En effet, c'est une question qui a fait un peu l'actualité à un moment donné. De quoi s'agit-il? Lorsque le projet CESU a été lancé en 2012 par le Conseil général, eh bien, le Conseil général était parti d'une idée louable. C'était d'éviter que les personnes âgées n'aient à payer elles-mêmes les cotisations sociales. Donc, qu'est-ce qui avait été fait? On avait décidé de voir avec la CGSS comment il était possible de verser directement à la CGSS ces cotisations. En réalité, la mise en œuvre de ce dispositif n'a jamais été signée. Enfin, la mise en œuvre s'est faite, mais sans convention. Parce qu'au moment de signer une convention, il y a eu un certain nombre de difficultés. Si bien que le règlement des cotisations sociales dû s'effectue dans un cadre contractuel non formalisé. Sur présentation par la CGSS de factures comptabilisant les cotisations sociales des bénéficiaires ayant fait leur déclaration auprès d'elle. Mais parfois, ce sont des déclarations qui arrivent plusieurs années après. Et récemment, les chiffres qui nous ont été donnés par la CGSS ne correspondaient pas à nos chiffres. Donc ça cause toute une série de difficultés. Au point qu'aujourd'hui, nous devons à la CGSS la coquette somme de 11 millions d'euros. Non pas de notre fait, mais du fait des difficultés à mettre en œuvre ce dispositif qui n'a jamais été validé par voie de convention. C'est un peu une espèce de dispositif marron qui existe entre la CGSS et la collectivité, mais c'est un héritage évidemment de la période 2012. Et cette situation crée des difficultés parce que régulièrement, la CGSS écrit aux gens pour leur demander de payer. Il y a des mises en demeure qui sont faites aux gens et ça pose des difficultés. Alors qu'est-ce que le président du conseil exécutif a essayé de faire en 2017? Il a essayé de positionner cette affaire sur ce qu'on appelle le tiers payant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné du fait de l'abattement fiscal dont nous bénéficions en Martinique. Et donc, nous sommes toujours dans une situation qui est extrêmement compliquée. C'est pourquoi nous avons pris la décision suivante. Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous demandons d'approuver le versement direct des cotisations sociales PCH et APA qui font appel à des intervenants à domicile de gré à gré. C'est-à-dire lorsque la personne fait appel à quelqu'un pour s'occuper de personnes âgées, etc., c'est ce qu'on appelle le gré à gré, eh bien, que la personne verse directement ses cotisations sociales plutôt que de continuer comme nous le faisons, c'est-à-dire retenue des cotisations sociales que nous versons après à la CGSS, ça nous crée trop de difficultés. Les bénéficiaires concernés se chargeront eux-mêmes ensuite de procéder au règlement de la sécurité sociale des cotisations réclamées. Cette solution permettrait d'arrêter l'augmentation du passif accumulé auprès de la CGSS, d'aider la collectivité à obtenir des précisions de dépenses des cotisations sociales plus fiables, ne pesant pas de manière aléatoire sur la trésorerie, et de procéder à un contrôle plus efficient auprès des bénéficiaires, s'agissant notamment de leurs obligations déclaratives. Alors évidemment, il ne s'agit pas, merci Narciso, il ne s'agit pas évidemment de faire entrer en vigueur immédiatement ce nouveau dispositif. Donc il s'agit de faire une convention transactionnelle qui nous permettrait de payer le passif 2015, 2016, 2017, 2018, et puis de faire une grosse campagne d'information pour qu'en 2019, nous soyons en état de mettre en place ce nouveau dispositif qui ferait que les personnes paieraient directement leurs cotisations et que la collectivité verserait tout l'argent qui leur est dû à charge pour les personnes de verser, de payer leurs cotisations. Parce que le système qui existe actuellement n'est pas efficient et cause des difficultés aux personnes concernées, à la CGSS, et évidemment, ça pèse aussi sur la trésorerie de la collectivité. Alors, nous vous avons fait parvenir un additif au rapport numéro 39 que vous avez reçu, et nous précisons dans cet additif, par rapport à la convention transactionnelle, il vous est demandé d'autoriser la passation de la convention transactionnelle avec la CGSS, dont le projet est joint au présent rapport, pour régler le passif des cotisations sociales des exercices 2015 à 2018 pour l'APA et des exercices 2017 et 2018 pour la PCH, et d'autoriser donc le président du conseil exécutif
à prendre par voie d'arrêté délibéré toute mesure d'application et d'ajustement, notamment le montant d'indemnité. Et vous avez dans cet additif le projet de convention transactionnelle. Alors, je pense qu'il est important de valider cette nouvelle manière de faire parce que le dispositif actuel, qui est un dispositif marron, il n'y a pas de convention, crée en plus un certain nombre de difficultés pour l'ensemble des partenaires concernés, autant les personnes qui sont dans le gré à gré que la CGSS ou la collectivité. Merci. Avis de la Commission des affaires sociales. Président, nous avons émis un avis favorable en tous les cas sur cette mesure. Et c'est vrai que nous regrettons que cette convention n'ait pas été signée avant parce que c'est vrai que le passif est quand même d'un montant relativement conséquent. Et pour nous, en commission, nous avons fait aussi cette proposition concernant toutes les suites aux commissions APA notamment, et bien sûr sur les nouvelles mesures de PCH qui arriveront. C'est vrai que le Conseil exécutif a précisé qu'il y aura une campagne d'information, mais que dans toutes les nouvelles mesures qui arrivent, qu'il y ait une information qui soit ciblée auprès des personnes, en tous les cas qui seront bénéficiaires particulièrement du gré à gré. C'est-à-dire qu'on peut identifier ces nouvelles personnes qui seront contractantes avec l'usager et les inviter à participer à une session d'information et leur dire toutes les nouvelles modalités, comment, quels documents remplir, etc. pour qu'il y ait une continuité entre à la fois les services de la collectivité, l'usager, parce qu'on sait souvent que, que la personne est un peu perdue avec ses dispositions de règlement auprès de l'URSSAF, que l'information, en tous les cas, soit vraiment sanctuarisée, même si c'est 1 heure ou 2, à l'attention de ses bénéficiaires, que ce soit l'usager qui bénéficie de la prestation que l'intervenant à domicile. Donc voilà. Commission des finances. La Commission des finances se range à l'avis très pertinent de la Commission des affaires sociales. Bien entendu, nous sommes assez effarés de ce reliquat de 11 millions. Mais nous en parlerons en d'autres lieux, au moment de l'établissement de notre budget. Très bien. Y a-t-il des demandes d'intervention? S'il vous plaît. Oui, alors attendez, il y a plusieurs collègues qui lèvent la main. Collègue Génie du LIS. Oui. Oui. Je fais partie de la commission sociale, comme vient de dire la collègue. C'est vrai que c'est une mesure peut-être qui est intéressante, mais il faut beaucoup de prudence. Moi, je reste un peu sceptique parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien au niveau de l'APA. Il faudrait vraiment un contrôle parce que nous voyons nos personnes âgées qui sont parfois maltraitées. Le gré à gré, je suis très sceptique dessus. Donc je préfère le dire tout de suite et je suis d'accord qu'on puisse faire des réunions de formation. C'est vrai, les réunions de formation, on peut les décentraliser. Nous avons plusieurs secteurs dans la Martinique, donc on peut faire par secteur pour faciliter. Il faut informer. Ça prend du temps d'informer, ça prend du temps de faire comprendre aussi. Hein. Donc je ne voudrais pas qu'on ait une dérive supplémentaire avec ce gré à gré. Je préfère le souligner. Collègue Adnet. C'est concernant les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont versées directement aux bénéficiaires des aides PCH, donc et l'APA. Et ces bénéficiaires doivent faire parvenir à la Caisse générale de sécurité sociale les montants. C'est bien ce qui est dit. Alors, si ces bénéficiaires doivent faire appel à un organisme pour faire la transmission à un autre organisme ou à quelqu'un d'autre. Alors, cela occasionne des coûts. Alors, comment ça va se passer directement? C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce que les bénéficiaires payent tout simplement directement de la somme qui est sans coût supplémentaire à la Caisse générale de sécurité sociale? Collègue Norca. Alors,
pour rassurer en fait la collègue d'Ulysse, c'est-à-dire que l'avantage néanmoins de cette concordance avec de remettre directement à l'usager les sommes à verser, c'est-à-dire que souvent en commission APA, on se pose des fois la question sur le gré à gré de l'effectivité de l'aide. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui intervient au domicile? Est-ce que les prestations sont assurées? Et c'est vrai qu'en termes de retour, les équipes que nous avons ne peuvent pas, en tous les cas en simultané, nous dire de façon effective si oui ou non. Et c'est vrai qu'avec ces éléments nouveaux-là, ça nous permet en effet d'avoir accès à la question du contrat, mais de voir aussi si les cotisations sont payées, c'est qu'il y a bien un intervenant au domicile. Donc pour nous, ça nous permettra, nous collectivités territoriales, de s'assurer qu'il y ait bien une personne au domicile qui intervient bien auprès de l'usager. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une concordance à la fois sur les prestations que nous versons et sur la réalité des prestations réalisées auprès du bénéficiaire des prestations, qu'elles soient APA ou PCH. Collègue Patricia Tell. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, les deux collègues ont insisté dessus, mais je crois que c'est vraiment important le volet communication qui est annoncé, donc une phase obligatoire de communication grand public. Mais outre cette communication grand public, il faudrait que les services de la CTM, les services concernés, soient vraiment vigilants par rapport au public fragile et vulnérables que constituent les bénéficiaires de l'APA et de la PCH. Vraiment, alors je ne sais trop comment ça devra se décliner. Alors je pense que la présidente de la commission sociale en a un peu parlé là, mais il est impératif que sur le passage au gré à gré, il y ait ce volet contrôle et accompagnement des plus fragiles. Alors, il y a des personnes âgées qui ont des enfants, qui ont un environnement qui peut faire les démarches et qui peut être très alerté sur les nouveaux dispositifs. Mais il y en a d'autres pour lesquels vraiment il faut s'assurer que le message est bien passé. Donc, c'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci. Collègue Zobda. Oui, merci, Président. Bon, je suis tout à fait favorable à ce dispositif. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas, ça fonctionne Oui, peut-être pas. attends. Oui, peut-être qu'il faut parler dedans. Je vais rentrer dans le micro. Non, je disais que j'étais tout à fait favorable à tous les dispositifs qui peuvent améliorer les situations, qui peuvent simplifier les procédures, respecter la sensibilité de ceux auxquels on s'adresse. C'est pourquoi moi je suis parfaitement les préconisations de la Commission et de l'exécutif à ce sujet. C'est vrai que le dispositif partait de bonnes intentions, mais son exécution a été peut-être un peu difficile à mettre en œuvre, notamment sur la convention avec la Sécu. Je veux dire que la somme des 11 millions peut paraître importante, mais ce sont des sommes qui sont comptabilisées, puisque ce sont des charges que la collectivité devait verser. Donc elles sont dans les caisses de la collectivité amorties, donc il faut les verser. Ça fait un gros montant à verser d'un coup, mais je veux dire ce sont des sommes qui sont comptabilisées, puisque le Conseil général avait, et ensuite la CTM avait l'obligation de verser ces sommes auprès de la sécurité sociale. Donc je pense qu'il faut simplifier, effectivement. Il faut aller vers la sécurité de l'utilisation de ces sommes, mais surtout, je rejoins aussi les collègues, tenir compte aussi du rapport humain que l'on doit établir désormais entre l'administration, les paiements et les personnes concernées. Collègue Couturier. Bien, bonjour à tout le monde qui est là. Je crois que c'est important que, effectivement, nous, chaque fois, qu'il y a simplifié démarche là, accompagnement, c'est mon nom qui a bénéficié à part. Mais ça m'a été suggéré, tant à collègues rapporteurs, mais aussi à l'Assemblée, c'est à un moment précis, si nous te arriver évaluer nouvel dispositif à mettre en place là, pour qui état d'avancement, est-ce que l'objectif nous cache chercher, est-ce que nous avons attrapé réponse d'amélioration? Parce que c'est vrai que parfois nous passons avec ce que c'est mon qui a bénéficié de ces aides là, mais parfois
est-ce que c'est mon qui a intervenu? Parfois, c'est un petit moment qu'il a, de conseiller qu'il a même. Des fois, est-ce qu'il a foutu fait travail là qu'il n'y a fait? C'est-à-dire que nous nie un certain nombre d'interrogations que parfois, c'est parce qu'au fait, tout le monde n'a pas fait même bagaille là. Donc c'est pour ça que c'est important. À un moment donné, nous y évaluer, par territoire. Donc ça va sous secteur gourmand. Est-ce que c'est maire qui est également conseiller municipal, conseiller territorial, qui peut faire l'enquête en le territoire là et regarder qui mène ça avancer? Est-ce que confier au service CCAS, ben parfois nous avons des petits à peu près ou pas vraiment les résultats escomptés que nous avons joué et puis c'est administratif nous. Je crois que c'est important. Il faut que nous suivions ça, nous qui mettons en place là, parce que véritablement, il faut nous, à un moment donné, misérer, parce que nous avons des belles intentions, nous avons des belles idées, mais pas derrière aussi, nous avons des gens qui ont de l'intention que nous ne savons pas. C'est pas souvent, grand monde qui dit, c'est pas seulement quand on tourne, mais un grain aussi peut entrer. Donc il faut nous vigilants. Collègue Duverger. S'il vous plaît. Merci. Bon. Non. Collègue, Merci. je veux, juste avant que tu parles, si tu permets, j'ai dit que je ne vais plus expliquer que nous prenons du retard, donc je ne dis rien. Simplement, je veux vous signaler que je suspendrai entre 14h15 et 14h30, quelle que soit la situation. Voilà. Ça, c'est accord avec ceux qui nous servent le repas. Collègue Duverger. Merci, merci Président. Mais, je sais que tu allais dire ça même si je n'avais pas demandé la parole, donc ce n'est pas pour moi. Je voudrais dire deux choses. Il y a un moment où, quand on parlait de l'APA, il y a un niveau politique, peut-être moi là-dedans. Quand on parlait de l'APA, on discutait de la faiblesse de ce que l'État nous donnait par rapport aux réalités. Le débat, c'était cela. Ça veut dire que l'État nous donnait une somme, et puis elle était insuffisante par rapport au cas. Aujourd'hui, le débat serait 11 millions, je suis effaré. Effaré, ça veut dire que la sécurité sociale n'a pas pu signer la convention. Effaré, c'est cela, dans un premier temps. Le deuxième temps, c'est par rapport au dossier. C'est vrai que la CTM, à un moment, a dit « nous prenons en charge ». Mais il y a eu un moment où la sécurité sociale a interpellé des gens. Et une fraction. Il y a des gens qui ont eu le temps de payer. C'est mon empêche, c'est grand monde. Est-ce que dans les mesures que l'on va prendre, on va revoir ces gens-là qui ont eu le temps de payer, qui ont tout réglé pour être à l'abri de la pression de la sécurité sociale? Voilà. Bien, donc je te passe la parole. Oui, et je réponds d'abord au collègue du VRG. Et bien sûr. Et effectivement, il y a des gens qui se sont alarmés de cette situation. Nous avons essayé de communiquer. Et en même temps, il était normal que la CGSS fasse des démarches pour que les gens payent, sinon elle ne serait pas dans ses missions. Alors par contre, c'est vrai que d'abord préciser que si les 11 millions ne sont pas payés, ce n'est pas du fait de la CTM. C'est parce qu'on nous fait remonter des fichiers CGSS. Et ces fichiers ne correspondaient pas nécessairement à ce que nous faisions. Donc on avait des noms, des âges qui ne correspondaient pas à ce que nous avions servi en PCH et en APA. Donc ce n'était pas un document que nous pouvions utiliser de manière comptable. Donc on a préféré, disons, faire le point. Je rappelle quand même que ce projet de dispositif qui n'a jamais été finalisé, et remonte à 2012 et on a toujours eu des difficultés. Bien. Nous, quand nous arrivons, en 2016, nous reprenons l'ensemble des dispositifs du Conseil général et du Conseil régional. Nous reprenons l'ensemble de ces dispositifs et nous essayons de les mettre en œuvre. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut dire. D'abord, il ne s'agit pas de passage au gré à gré, puisqu'il y a d'autres possibilités. Il ne s'agit pas de passer au gré à gré, ce n'est pas ça. La loi prévoit que les personnes aient plusieurs possibilités.
L'une des possibilités, c'est le gré à gré. Et le Conseil général, en 2012, a imaginé ce dispositif parce qu'il y avait des gens qui utilisaient le gré à gré. Et le Conseil général a voulu fluidifier le paiement des cotisations et mettre en sécurité ces gens pour qu'ils n'aient pas de difficulté à payer. Donc, mais ça concernait une partie du public de la part, c'est-à-dire le public qui payait, qui faisait du gré à gré, c'est-à-dire qui choisissait lui-même la personne qui s'occupe de lui et qui paie en conséquence. D'accord? Uniquement ça. Mais on a d'autres dispositifs en matière d'APA. Et donc, il ne s'agit pas de passer d'un État au gré à gré. Il s'agit de constater que la loi prévoit le gré à gré et qu'un certain nombre de gens utilisent le gré à gré et qu'un dispositif qui avait été mis en place en 2012 qui essayait d'imaginer un moyen de payer ses cotisations sociales, eh bien, ne fonctionne pas. D'accord? Et partant de là, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? En 2016, nous avons validé tous les dispositifs qui existaient à l'ancien conseil général et à l'ancien conseil régional. Et en 2016 déjà, fin 2016, le président du conseil exécutif a écrit pour cette histoire de tiers payant. En 2017, on nous répond que ce n'est pas possible. Et donc, nous avons été obligés d'imaginer un autre moyen, c'est-à-dire c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Autrement dit, nous ne sommes pas restés sans chercher des solutions. Je pense que l'ancien conseil général avait cherché des solutions aussi, mais je vous retrace les dates pour dire que de 2016 à aujourd'hui, nous avons cherché des solutions. Et nous avions cru trouver une solution avec le tiers payant, mais compte tenu des abattements fiscaux qu'il y a en Martinique, ni la Guadeloupe, ni nous ne pouvons. Et on a répondu négativement au président du conseil exécutif. Et donc, la possibilité qui restait, c'est celle que nous vous proposons aujourd'hui, qui n'est pas, parce que je sais qu'il y a des associations qui nous écoutent et disent que nous sommes des partisans du gré à gré. Nous ne sommes pas nécessairement des partisans du gré à gré. Seulement, la loi prévoit le gré à gré. Et il y a des gens qui l'utilisent. Et donc, dans ce segment de personnes, il nous faut trouver un moyen pour pouvoir régler la question qui est posée ici. Voilà ce que je voulais dire pour répondre précisément. Bien, avec toutes ces précisions, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention, donc adopté à l'unanimité.